La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. L'actualité ce vendredi, les Togolais dans l'attente des résultats des partiels. Le vote a eu lieu hier dans 5 communes. Tous les regards sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale indépendante. En vacances, mais au travail, Eunice, élève au lycée technique, a préféré mettre en pratique ses cours de maçonnerie. Nous l'avons suivi sur un chantier, vous le verrez. Et puis, les hommages continuent à Dibiro. L'artiste est parti un peu trop tôt et raconté par sa famille et ses proches. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Les lendemains des élections partielles au Togo, on a voté hier jeudi 15 août dans AV2, Barça 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4. L'enjeu, vous le savez, c'est la désignation de 63 conseillers municipaux. Ils viendront compléter la liste des élus des élections municipales du 30 juin dernier. Depuis hier, depuis la fermeture des bureaux de vote, à quoi travaille la Commission électorale nationale indépendante? La réponse avec le président de la CENI, Tambankou Ayassor. L'essentiel des données des bureaux de vote sont remontées, mais pour certaines communes, il reste encore d'autres résultats qui sont en train d'arriver au niveau des CELI, qui sont à la tâche pour travailler à la compilation de ces résultats, à évaluer le nombre d'électeurs qui ont choisi telle ou telle liste, qui ont voté pour tel ou tel candidat, afin d'arriver à déterminer à peu près, et je dirais, les résultats préliminaires. Globalement, en ce qui concerne les tendances, nous allons dire que d'une manière, dans l'ensemble, naturellement, les taux de participation ont varié d'une commune à l'autre, et au moment où une estimation a pu être faite dans l'après-midi, les tendances étaient autour de entre 50 et 60%, mais encore une fois, c'était tout à fait partiel, et comme je viens de le dire, les données sont en train d'être remontées, nous allons suivre tout au long de la soirée, et nous serons en mesure de communiquer assez rapidement sur les taux effectifs qui ont pu être réalisés. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans une situation de l'élection au niveau global du pays. Il s'agit en fait de circonscriptions électorales individualisées, puisque c'est des communes et chaque commune est une circonscription électorale. Donc, les taux les plus significatifs sont en fait les taux par commune. Mais nous essaierons quand même de donner une tendance, je dirais, pour la moyenne. Voilà, le président de la Commission électorale nationale indépendante hier soir, l'extrait de l'émission La Nuit électorale. Et c'est un maillon important aussi dans l'organisation, la réussite de ces élections partielles, la force spéciale élection 2019, bien présente sur le terrain. Son commandant donne ici son appréciation sur le travail qui a été fait. Et c'est dans ce reportage de Carmen Magé à Capo. La sécurité élection 2019 s'est activement impliquée dans l'organisation des élections municipales partielles du 15 août 2019. Elle salue ici l'esprit participatif des acteurs à impliquer. Nous avons pris nos dispositions pour assurer au maximum la sécurité dans ces communes qui étaient engagées. Nous leur avons accordé assez d'effectifs. Et Dieu merci, ça s'est passé de bout en bout. Depuis la campagne électorale, il y avait suffisamment d'éléments pour accompagner les meetings et les caravanes. Nous avons accompagné naturellement le matériel électoral jusqu'au centre des bureaux de vote. Jusqu'au centre de vote, et le vote a commencé jusqu'à la fin. Et je peux dire que dans toutes les communes, il ne s'est absolument rien passé de nature à inquiéter la sécurité. Nous étions partout présents et nous avons eu d'ailleurs à accompagner des observateurs. Il faut saluer le comportement des candidats. Je commence par les candidats. Ils ont été tous, je dirais, honnêtes
et il y a eu du fair play et ça a été un jeu, je dirais, honnête. Et depuis la campagne, ils ne se sont pas attaqués verbalement par rapport aux électeurs. Il y a eu un signe très positif dans ces partiels, lequel c'est que lorsqu'on regarde le nombre de meetings, 177 meetings pour les 5 communes, ça fait en moyenne 35 meetings par commune, ce qui est légèrement un peu plus que lors du scrutin du 30 juin. Donc ça veut dire que les citoyens, les électeurs ont pu être individuellement plus touchés que par les autres processus. Je ne sais pas si c'est cela qui a pu sensibiliser et amener les électeurs aussi à un comportement très citoyen et civique. Mais il faut dire que même dans les colonnes, pour entrer dans les bureaux de vote, aujourd'hui on sentait une discipline qui était vraiment intéressante. À en croire le commandement de la Fosée, c'est une satisfaction générale, un satisfecit qui dénote l'engagement des populations à préserver la paix et l'acceptation de l'autre. Et voilà, extrait toujours donc de l'émission La Nuit électorale d'hier, jeudi soir. Et ça a été aussi l'un des moments forts de la campagne électorale de ces partiels, le débat entre candidats sur une radio de proximité, moment fort apprécié par l'ARAC dans son rapport, toujours sur le plateau de La Nuit électorale. Et c'est dans ce reportage, toujours de Carmen Magie-Acapou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a de son côté pris toutes les dispositions afin de faciliter et de garantir une bonne couverture médiatique de ces élections municipales partielles. Elle a relevé la qualité des débats sur les médias. Le dernier jour de la campagne, ils ont organisé un débat. C'était intéressant. Alors selon le compte rendu, parce que nous avons également, en dehors de la radio qui a été choisie, nous avons également des correspondants locaux qui sont anonymes. Et selon le compte rendu qui a été fait, le débat qui a été animé le dernier jour de la campagne sur les 7 listes, 6 étaient présents et se sont exprimés sur les préoccupations du milieu. Ça a été un moment fort de la campagne et la même chose a été organisée à Chiri par exemple, où vous avez 8 listes, sur les 8 listes, 4 se sont présentés et ont animé un débat qui ont permis quand même de relever les préoccupations du milieu. C'est à saluer parce que nous sommes comme... C'est un test. Chaque acteur a donc joué sa partition pour une bonne tenue de ce scrutin. Il revient donc à la CENI de proclamer les résultats provisoires de ces élections. Carmen Magie-Acapou, merci. La suite de cette édition, en fait, le bilan Plan International Togo et son partenaire Born Forden évalue les cantons sur des projets exécutés dans ces localités. En quoi consistent ces projets? Quel bilan établir donc? Élément de réponse dans ce document de Derman Songoy avec Sonia Medipo. Ensemble pour un développement intégral et participatif des communautés au Togo. Après l'intégration de l'Est Born-Forden à plan international, les nouveaux cantons partenaires de la région maritime ont eu une rencontre avec Plan International et ses partenaires techniques à Notien. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du bilan de la mise en œuvre des projets et programmes et de la revue de la politique opérationnelle. Nous avons passé en revue les différents projets mis en œuvre dans les différents cantons. Et nous avons tiré les leçons pour les changements que ces projets-là ont induits dans ces différents cantons. Et également, ça a été pour nous une opportunité de discuter des difficultés que nous avions rencontrées. Et ensemble, nous avons pris des dispositions pour que pour cette nouvelle année, nous puissions vraiment travailler sur de nouvelles bases. Les gens ont pris des engagements pour mieux faire les années prochaines. Donc nous espérons que par rapport à leur engagement et par rapport aux différents projets que les cantons vont identifier, nous allons aussi les accompagner avec les ONG partenaires, avec les structures déconcentrées de l'État pour que vraiment ces projets puissent bénéficier
aux jeunes filles et aux jeunes femmes des cantons où nous intervenons. Avant, comme la femme n'avait pas le droit, l'autorisation de faire ceci, n'avait pas l'opportunité de faire cela et que la femme était vraiment entrée en elle-même, ça donne maintenant l'opportunité à tout le monde, hommes, personnes âgées, d'encourager la femme à faire sortir la personne intérieure cachée en elle-même pour se faire hisser dans son propre développement. Tout le monde comprend aujourd'hui que la femme ne doit plus être cachée, mais la femme doit aller de l'avant. Et la femme doit contribuer au développement du canton. En même temps, les femmes sont là à encourager les jeunes filles à évoluer. La question de la fille et de la femme, un sujet prioritaire cette année et les années à venir selon les responsables de plan international. Les différents apports des participants en vue d'améliorer le document de la politique opérationnelle, guide du travail de ce partenariat, ont permis aux autorités politiques au cours de cette rencontre d'affirmer leur engagement à accompagner les acteurs sur le terrain. 16 cantons des préfectures de Lamou, Haro, Bamono, Vaud, Yoto et Zio y sont représentés. Vers une meilleure prise en charge des femmes et enfants victimes de violences du genre. Un document définit désormais les conditions et les mécanismes de prise en charge. Il a fait l'objet, ce document, d'une rencontre à Lomé. Qu'est-ce qui y est dit assez clairement? Eh bien, voici le compte-rendu des travaux avec Derman Songoria. Une rencontre entre acteurs sociaux pour une meilleure prise en charge des victimes de violences faites aux femmes et aux enfants. Dans le cadre du projet Promotion des droits des adolescents à la santé génésique au Togo, financé par l'Union européenne et Plan international, une recommandation a été faite en 2017 pour la conception d'un protocole de prise en charge de victimes de violences basé sur le genre en vue d'améliorer les suites judiciaires et la gestion des données. Le ministère de l'Action sociale a organisé cette rencontre entre différents acteurs. Pourquoi ce protocole national? C'est vrai que nous avons plusieurs acteurs au niveau pays qui s'intéressent aux actions de genre, qui s'intéressent aux violences faites aux enfants, aux femmes, aux filles, et qui s'intéressent, disons-le en un mot, qui s'intéressent à la question du genre. Mais ce fait que chaque acteur travaille de son côté, et ça fait que lorsqu'il s'agit de documenter sur les violences faites aux enfants et aux femmes, aux filles au Togo, nous avons un peu de la difficulté à avoir ces données-là. Elles sont assez éparses, pas que ça n'existe pas, ça existe, mais de façon éparse. Ce protocole vient pour permettre à ce que ces acteurs-là se retrouvent dans une chaîne et qui permettent à ce que nous ayons ce que nous avons donc convenu d'appeler un protocole national. Une fois qu'une violence est commise et qu'on veut prendre en charge la victime, qu'on s'assure que tous les acteurs de la chaîne sont ensemble pour travailler de manière efficace. Cet atelier méthodologique va permettre de donner une orientation qui sera déterminante, car de l'engagement de tous les acteurs et de l'orientation qu'ils donneront, cela permettra d'améliorer la prise en charge des victimes d'abus sur le plan national au Togo. Nous espérons que de cet atelier sortira une très bonne méthodologie qui permettra l'élaboration de ce protocole que tous les acteurs attendent beaucoup. À la fin de cette rencontre, l'équipe de consultants chargée de l'élaboration de ce protocole aura à collecter des données auprès de chaque acteur pour une harmonisation au niveau national. Le document harmonisé devra être validé par tous les acteurs, devenant ainsi un document de référence en matière de prise en charge des victimes d'abus et de violences basées sur le genre. Et en ce qui concerne précisément la promotion de la femme au Togo, qu'est-ce qui a été fait sur les 5 dernières années? Eh bien, le gouvernement devra répondre à la question en mars 2020 aux États-Unis. Le rapport est en préparation. Il a fait l'objet d'une rencontre à Lomé. Les grandes lignes avec Solange Amandé et Kouissala. C'est un rapport de 76 pages qui fait le point non seulement des avancées enregistrées par le Togo en matière du genre et de promotion de la femme, mais aussi des contraintes et défis à relever. Le document prend en compte la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Bédine entre 2014 et 2019. Les différents acteurs impliqués prennent connaissance du contenu du rapport en vue de sa validation. Le Togo a pris des engagements pour la réalisation des objectifs d'égalité entre sexes
et d'autonomisation des femmes et des filles. Et ces engagements ont été traduits par l'amélioration du cadre juridique et institutionnel et la mise en œuvre de politiques et de stratégies en matière de promotion et des droits des femmes et des filles. C'est essentiellement ces avancées, ces réalisations qui ont été présentées dans le document de rapport pour les 5 années, c'est-à-dire de 2014 à 2019. La validation de ce rapport devra permettre au Togo d'être au rendez-vous des grandes rencontres internationales. Le pays s'apprête d'ailleurs à présenter en mars 2020 ses progrès en matière de promotion du genre aux États-Unis. La volonté politique se manifeste chaque année dans notre pays. Et si nous devons prendre l'exemple sur le plan juridique, beaucoup d'avancées ont été notées, telles que la révision du Code des personnes de la famille, et la révision du Code pénal et de procédure pénale. Il y a eu aussi l'adoption d'un certain nombre de textes de loi sur le foncier, la loi sur la décentralisation qui prend en compte une bonne part sur la parité, sur les questions de genre. Et sur le plan économique, il y a eu beaucoup de programmes, tels que le programme FNFI, qui permet aux femmes d'avoir des crédits pour développer leur activité. Spécialement, ce rapport quinquennal est subdivisé en 4 sessions. Une exigence en lien avec les 25 ans de la déclaration de Bédine. L'idée étant d'amener les États partis à donner plus de détails sur la mise en application des déclarations issues de cette conférence internationale depuis 1995. Voici cette jeune fille, élève actuellement en vacances. Elle aurait pu apprécier les sorties entre copines, mais Eunice, c'est son nom, elle a choisi de mettre en pratique ses cours de maçonnerie. Yasmine Koudia l'a suivi sur un chantier. Regardez. Eunice est élève en classe de terminale F4 à Lomé. Elle vient passer ses vacances ici à Sévagan à Koresewa, un village situé dans la préfecture de Vaud. À 17 ans, Eunice rêve déjà sa profession, un maçon professionnel. Attirée par le travail de son oncle ingénieur, elle profite de ses moments de vacances pour mettre en pratique sa formation théorique. Comme on est à vacances, j'ai voulu me former un peu. Un de mes oncles est ingénieur en génie civil. Donc, moi aussi j'ai décidé d'être ingénieur comme lui. Quand je vois les réalisations qu'il fait, ça m'intéresse beaucoup. En plus, aujourd'hui on dit que les femmes ne font pas les travaux des hommes. Mais moi j'ai voulu leur démontrer que c'est faux. On est en train de faire des briques. Oui, les parpaings, j'aide mon patron. Parfois, on parle des choses qui sont sur le chantier. Par exemple, le dosage en ciment et tout là. Je ne savais pas comment on fait ces trucs. Donc, j'ai décidé pendant les vacances pour me former un peu. Eunice apprend pas mal de choses ici. Selon son patron de circonstance, elle sait déjà manipuler la pelle, le fil à plomb, la truelle à bâtir et autres instruments. Le fait de se lancer dans les travaux de maçonnerie fait d'elle un modèle. Elle est entreprenante, elle est courageuse, elle travaille bien. Elle peut faire la fondation d'une maison, elle peut construire la maison. Eunice et son patron construisent sur ce chantier la fondation d'une maison. Ce job lui permettra de gagner quelques sous pour mieux préparer la reprise des classes. Elle ambitionne de réaliser de grands chantiers dans la sous-région et à l'international. Et voilà, c'est encouragé. Pourquoi pas une médaille, un peu comme pour ces 3 autres jeunes élèves togolais, lauréats, eux, des Olympiades panafricaines de mathématiques décrochées en Afrique du Sud. Le prix leur a été remis ici à Lomé. La cérémonie leur a ici, Bénédicte Aleke, fermée à Djinaré. Ils sont 3 élèves togolais, issus du lycée d'Adidogomi 1, du collège Père Augustin Planck et du lycée scientifique de Lomé à participer au concours des Olympiades panafricaines de mathématiques organisé en avril dernier à Cape Town, en Afrique du Sud.
Primés d'une médaille d'argent et de 2 médailles de bronze, ces élèves, très satisfaits de remporter ces prix, manifestent l'envie d'exceller davantage dans le domaine des sciences mathématiques. Cette médaille d'argent marque un début. On ne travaille pas pour rien. On apprend chaque jour, on apprend au jour le jour, mais c'est pas pour rien. Donc, nos efforts paient si on travaille au jour le jour. Donc, cette médaille me donne envie de plus faire les mathématiques. Au cours de la 27e Olympiade, parents et enseignants sont également honorés pour leur rôle combien important dans l'encadrement des élèves. J'encourage ceux qui nous voient actuellement dans cette présentation, surtout les filles, à aimer la mathématique et des années à venir à représenter le Togo et à mener des médailles encore plus élevées que celles-ci. Pour nous les enseignants, nous essayons à chaque fois de montrer aux élèves que la mathématique a un rôle très important dans tous les domaines. Avant les Olympiades, qui se veulent panafricaines, un concours national est organisé pour déterminer les meilleurs. Concours organisé par la Société des sciences mathématiques. Lorsqu'on parle de développement, on doit parler de l'industrialisation. Et s'il faut parler de l'industrialisation d'un pays, il faut parler de la formation des ingénieurs et des techniciens. Et si on veut des ingénieurs et des techniciens, la matière centrale, c'est la maîtrise des mathématiques. Les pères africains, les chefs d'État d'Afrique savaient déjà le rôle de cette science. Mais malheureusement, pendant longtemps, cette science a été mal enseignée et les enfants ont tendance à la considérer comme une science redoutable. Que faire? C'est ainsi que nous nous sommes dit, à travers la société mathématique, nous allons essayer de sensibiliser les élèves, leur dire de ne pas avoir peur, sensibiliser les enseignants à démystifier cet enseignement, à avoir des comportements simples pour amener les enfants à aimer cette matière. L'Union mathématique africaine organise les Olympiades chaque année et entend promouvoir l'amour des mathématiques chez les élèves. Dans le reste de l'actualité, la corruption à Ploussière, l'instance de lutte contre le phénomène continue ses campagnes de sensibilisation. Le cas encore aujourd'hui, l'essentiel du message, c'est avec Robert Potabouy, avec Sonia Medjipo. La corruption, le mal gangrène l'économie nationale et sape les efforts de développement à tous les niveaux. Depuis bientôt 7 mois, les responsables de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées occupent le terrain pour une sensibilisation contre le fléau. Une première étape avant la répression. Le message a été transmis aux populations d'Aného. Le motif réel de cette campagne de sensibilisation, c'est de nettoyer notre pays pour qu'il soit économiquement et financièrement propre, pour attirer les bases de fonds pour venir investir, pour que nous puissions réaliser notre plan national de développement, que tous les Togolais, toutes les Togolaises puissent être heureux, que tous les citoyens comprennent que nous sommes soit acteurs ou victimes. Si on n'est pas acteur, on est victime. Que les acteurs de la corruption cessent de voler les biens, les données publiques et que nous tous, nous puissions nous mobiliser pour faire la guerre contre ce fléau. À chaque étape de la tournée, la Plussia sensibilise les participants sur les manifestations, les causes et les impacts de la corruption sur l'économie nationale et la répression qui suit ces actes. Les populations d'Aného se montrent disponibles à suivre la dynamique. Que chacun, arrivé dans son milieu respectif, puisse partager l'information, puisse sensibiliser au maximum les gens de sa localité. En ce moment, les gens vont appréhender même le sujet pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui. C'est très important. On fait une réunion avec les chefs, tous les chefs de la préfecture pour partager cette information avec eux maintenant, parce que c'est eux qui sont proches des populations. Ils sont aussi imprégnés des tests qui réglementent la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 10 ateliers de sensibilisation ont été organisés et animés déjà dans Lomé commune et dans 3 préfectures de la région maritime au profit des secteurs socio-économiques et professionnels. Je vous l'annonçais en titre, ça continue, les hommages à Jimmy Hope, artistes d'ici et d'ailleurs, continuent toujours d'exprimer leur reconnaissance à ce géant de la culture africaine et ses proches aussi. Écoutez d'ailleurs ce qu'ils disent de leurs frères et parents, et c'est dans ce reportage de Esther Laclé.
Il a passé sa vie à peindre, sculpter et chanter. Il laisse aux Togolais un héritage de plus de 200 tableaux, presque 3000 chansons enregistrées et inédites, une quinzaine d'albums. Tôt ou tard, It's Too Late, Fike Oleo, Ezon Ledo, Woman et Aglan sont les plus connus. Sa disparition nous a laissé beaucoup de vide. Et depuis qu'on est enfant, il était un très grand dessinateur. Il s'est installé à Palimé et c'est là où il a plus d'inspiration de trucs là. Quand il était revenu en 82 à Lomé, avant qu'il ne parte pour la France pour les Beaux-Arts, 2 mois après il est revenu à Lomé, il dit qu'il ne peut que ce qu'on enseigne là-bas. Il a plus de talent que les autres qui sont là. Dans Aglan, par exemple, il chante la force des rêves et les désillusions avec l'histoire du crabe qui rêve d'avoir construit un gratte-ciel et se retrouve au réveil sur un plat fumant de purée de farine de manioc. Des refrains revenus à l'esprit et aux lèvres de ses fans jusqu'au chef de l'État Fornia Zingbe qui a salué d'un tweet la mémoire de l'illustre disparu dont l'une des œuvres monumentales orne le rôle du palais présidentiel. Sa disparition laisse tout un peuple orphelin. Jimmy Hope est l'un des rares musiciens africains ayant réussi à percer dans le rock grâce à sa carrure et à sa voix. Jimmy, il a été, pour moi en tout cas, mon mentor, la personne qui m'a éduqué, pas seulement musicalement mais dans la vie. J'ai beaucoup appris avec Jimmy. Rock et blues, anglais, français éminents, lui ont permis de conquérir un public tout aussi diversifié. Pour plusieurs jeunes artistes, c'est une perte nationale et un baobab qui vient de tomber. Plus qu'un simple artiste, Jimmy Hope était pour eux tous un père, une star à qui ressembler, un idéal à atteindre. Ce qui m'a marqué, il m'a tout de suite accueilli. Jouer du piano et on s'est vraiment sympathisé. Que de souvenirs laissés à ceux qui ont eu la chance de côtoyer l'artiste. JB fait partie de ces pépinières qu'il a eues pendant des années à arroser. Le résultat est plus que satisfaisant. L'artiste vit toujours à travers l'héritage qu'il a laissé. J'ai fait 10 ans pratiquement avec Jimmy. Nos premiers échanges verbaux ont été du genre Jimmy, j'aimerais que tu m'apprennes à jouer à la guitare. Et la réponse fut sans détour, je vais t'apprendre à jouer à la guitare. Et ça a commencé comme ça. Il me disait, Jean-Claude, Konyabe Amérique Bemjawe Nawa. Nous disons on dit à un tour pour la cité là ouais. Ça veut dire ce que tu veux faire, c'est à toi de te décider, à toi de prendre à bras le corps ton courage et d'avancer. C'était son refrain de chaque jour, que ce qu'il a voulu faire, il l'a fait. Jimmy Hope ne vit certes plus, mais il est aujourd'hui un parfum répandu que tout le monde apprécie à sa manière. Nos meilleurs souvenirs, c'était nos temps de galère. Quand on faisait nos tournées, et des fois ça nous arrivait même de dormir dehors avec nos instruments, même avec les Français qui jouaient, c'était les meilleurs moments. C'était une ambiance, des ambiances du moins, c'est bon enfant. Et on n'avait rien, mais on était les plus heureux. Le chemin de la paix, monumentale fresque au cœur de la ville de Lomé. Ce fut le dernier grand projet artistique auquel il a participé. Un héritage, mieux, un pacte visuel scellé avec les Togolais et la ville de Lomé qu'il a vu naître en 1956.
Il aurait eu 63 ans en octobre prochain. Artiste précoce, à l'âge de 6 ans déjà, il revendait ses dessins et sculptures en ébène. Il a fait ses premiers pas sur la scène musicale dans les années de collège. Son aventure musicale a par contre vraiment démarré dans les années 80. Dimi Rope, une vie, une histoire. Aujourd'hui plus que jamais, il vit à travers ses œuvres. Un grand homme s'en est allé, mais pas ses œuvres. Et voilà, les hommages à Dimi Rope continuent toujours sur la télévision togolaise et ailleurs ici. Retour dans cette édition et la suite avec ce recueil de poèmes, Les rêves suspendus de l'auteur togolais Yélé Batana, qui a été présenté samedi dernier à Lomé. Cet ouvrage relate les émotions de l'auteur, ses rêves et la réalité. Carmen Madji Akapou nous fait le compte-rendu. Les rêves suspendus. Dans ce recueil de poèmes, l'auteur Yélé Batana questionne et se questionne sur beaucoup de choses qui traversent ses pensées. L'art poétique semble si facile à travers ses vers, si court et si perçant. Le recueil Les rêves suspendus renvoie à une poésie libérée dans laquelle le verbe si maîtrisé par l'auteur donne envie de tout lire. Et nous avons accepté de publier ce recueil de poèmes parce que les messages contenus dans le recueil nous éveillent. Ce sont des messages si forts pour la société et des rêves que tout le monde porte toujours. Et certains qui sont réalisés, d'autres non. L'auteur a voulu faire explorer l'univers de nos rêves. Et ces rêves, ce ne sont pas les rêves que nous avons pendant le sommeil. Des rêves de l'avenir. Si il y a des gens qui veulent devenir grands dans la société, ils savent quoi faire, ils savent comment y arriver. Ces rêves, il faut les nourrir à travers le travail. Et l'auteur se pose beaucoup de questions là-dedans. Et son texte est un peu philosophique, c'est-à-dire un texte un peu hermétique. Il faut lire et relire avant de le comprendre. Ce recueil de 62 pages contient 28 poèmes. Du premier intitulé L'existence au dernier, cette femme, Yélé Batana, décrit les réalités de la vie. Dans ce recueil de poésie, je pense qu'il y a un peu de tout, parce que il y a des questions existentielles qui sont effectivement basées sur le vécu, le ressenti des gens, donc de façon générale les vicissitudes même de l'existence. Et nous avons des questions qui touchent à la souffrance et aux espoirs, à l'espoir, aux désillusions, ainsi de suite. Mais heureusement aussi, nous pouvons à travers, il y a une fenêtre toujours à travers le message qui a été véhiculé, qui porte sur les rêves, l'espoir dans tout ce désespoir et cette situation critique de souffrance et tout ça. Il y a quand même une note d'espoir qui est portée par les tests. De nationalité togolaise, Yélé Batana est actuellement économiste principal à la Banque mondiale à Washington. Il a été précédemment professeur à l'université de Lomé. Allez, on va refermer cette édition par ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique qui rappelle aux usagers du lac Nangbento que, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006-15-MAEP, donc du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2019, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbento dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre de l'Agriculture
l'agriculture, de la promotion animale et halieutique invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Et voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore et particulièrement dans le Wawa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end.